Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, les petites choses. Lisons Luc 16, verset 10. Luc 16, le verset 10. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, verset 10. Par son infidélité dans les plus petits devoirs, l'homme prive son Créateur du service qu'il lui doit. Cette faute aura sur lui des répercussions fâcheuses. Il ne recevra ni la grâce, ni la puissance, ni la force de caractère qui sont la récompense d'une soumission totale à la volonté de Dieu. En vivant éloigné de Jésus-Christ, il s'expose aux tentations de Satan et commet des erreurs au service du Maître. N'étant pas conduit par de bons principes dans les petites choses, il ne parvient pas à obéir au Seigneur dans les grandes choses qu'il considère comme sa tâche particulière. Les défauts entretenus dans les menus détails de cette vie passent dans les affaires de plus grande importance. On agit d'après les principes qu'on s'est formés. Ainsi, des actes souvent répétés engendrent des habitudes. Celles-ci façonnent le caractère et le caractère à son tour fixe notre destinée pour le temps présent et pour l'éternité. C'est seulement par la fidélité dans les petites choses que l'on apprend à s'acquitter scrupuleusement de responsabilités plus grandes. Nous sommes appelés à être ses témoins auprès de nos contemporains, à révéler les principes de son royaume aussi bien dans les menus détails que dans les affaires importantes de la vie. La langue et la voix sont des dons du Seigneur. Utilisées comme il convient, elles sont une puissance pour Dieu. Les paroles ont une grande signification. Elles peuvent exprimer ou bien l'amour, la prière, la louange, les cantiques adressés à Dieu ou bien la haine et la vengeance. Les paroles reflètent les sentiments du cœur. Elles peuvent être une odeur de vie donnant la vie ou une odeur de mort donnant la mort. La langue est un monde de bénédiction ou un monde d'iniquité. Je t'aime est une phrase courante parmi les jeunes aujourd'hui. Cependant, elle a une signification beaucoup plus profonde et entraîne des conséquences et des répercussions considérables. Je t'aime est une phrase vraiment spéciale lorsqu'elle est partagée entre deux personnes amoureuses. Par contre, une relation doit comporter davantage que des mots. La Bible compare l'amour du Christ pour l'Église à celui d'un mari pour sa femme. L'amour entre un homme et sa femme devrait être aussi profond que cela. Nous pouvons apprendre à nous fier à Dieu et choisir de l'honorer par notre vie, surtout dans l'expression détaillée de notre amour et de notre affection. Remue ménage, quel conseil Ellen White donne-t-elle quant au choix d'un partenaire de vie? Comment notre attitude peut-elle modeler notre discours? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.